Bonjour Jean-Claude Guédon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première réaction, justement, on va parler de la collecte qui débute aujourd'hui dans quelques instants, mais que Canal permette ce soir à tout le monde, en tout cas à tous ses abonnés, de regarder la soirée de TF1, c'est une bonne nouvelle? C'est une formidable bonne nouvelle. Nous en sommes ravis. Nous n'étions pas intervenus évidemment dans ce conflit qui ne nous concerne pas directement, mais c'est formidable. Et ça veut dire quoi en termes de dons, d'impact, cette soirée des Enfoirés? Ça joue sur le don, nous l'espérons bien. Ce n'est pas tous les ans que la soirée des Enfoirés corresponde à la journée de collecte, le week-end de collecte, mais c'est bien le cas ce coup-ci. Donc c'est une journée vraiment, c'est un week-end des Restaurants du Cœur et nous espérons que ça sera favorable à l'ensemble des soutiens que nous obtenons à cette occasion. Qu'est-ce qui rapporte le plus, la soirée des Enfoirés ou la Oui, collecte? oui, la soirée des Enfoirés, plus exactement l'ensemble, le spectacle des Enfoirés. Donc la soirée, c'est un enjeu encore plus important pour nous, mais cette collecte, c'est aussi 8000 tonnes qui vont être collectées normalement ce week-end, et c'est quand même quelque chose qui compte dans notre approvisionnement, puisque c'est 8000 tonnes sur 105 000 tonnes que nous allons distribuer au cours de l'année. 8000 tonnes, c'est ce que vous espérez ce week-end? C'est C'est ce plus qu'on que l'année espère. dernière? Oui, nous sommes en progression de 2 à 3% par an. Il y a encore un petit peu plus de magasins ouverts à cette occasion. Il y a un peu plus de bénévoles mobilisés. Donc, nous espérons atteindre les 8000 tonnes cette année. Alors, j'ai lu qu'on allait trouver des bénévoles devant les grandes surfaces. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'en verra pas devant les petites supérettes de quartier en ville? Ça dépend des lieux. Dans Paris intramuros, il n'y a pas de très grandes surfaces en tant que telles. Donc, nous serons dans des surfaces de moyenne dimension. Mais il est vrai que dans les départements, en banlieue parisienne, c'est surtout les grands magasins qui sont concernés. Alors, Jean-Claude Guédon, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce que vous attendez de la part des donneurs de cette grande collecte? Tous les produits non périssables en petit conditionnement seront appréciés. Pas des produits frais, évidemment, mais des conserves, que ce soit de la viande, des fruits, des légumes, évidemment. Voilà. Mais on peut avoir des initiatives diverses, des pâtes, mais on peut aussi aller chercher désespérément les cuisses de grenouille qui seraient en conserve, mais ce n'est pas nécessaire, non. Les produits les plus élémentaires, les pâtes, le riz, les conserves en tout genre. Mais surtout des conserves, mais on peut donner aussi des produits pour les petits, les enfants, les Oui, bébés. bien sûr. Et alors, les produits bébés, les produits d'entretien, tout ça, c'était particulièrement recherché également. Des produits d'entretien, c'est-à-dire? Enfin, des produits d'entretien, des produits plutôt de santé, d'hygiène, oui, que d'entretien, oui, on va dire. Voilà, ouais. Vous donnez tout cela au moment de la collecte. Pourquoi Ouais. faire la collecte maintenant, à la sortie de l'hiver? Parce que justement, la collecte sert beaucoup à notre approvisionnement au cours de l'été. Au Resto du Cœur, nous avons 2 campagnes. La campagne d'hiver avec beaucoup plus de personnes accueillies et la campagne d'été avec de plus en plus de personnes accueillies. Et c'est le week-end prochain, c'est en ce moment, donc c'est le changement de campagne. Et toute la campagne d'été est notamment approvisionnée, permise par cette collecte-là. Nos achats sont moins importants puisque le reste, il y a une partie qui vient de la collecte, il y a une partie qui vient des dons agricoles, des dons industriels, des dons en général, une partie importante qui provient de ce qu'on appelle la ramasse, qui en particulier s'est renforcée avec la loi Garot et qui, nous l'espérons, se renforcera avec la loi agricole qui devrait suivre la fin des états généraux de l'alimentation. Oui. Donc tout ça, ça compte. Et puis on fait des achats complémentaires. Voilà. Mais pour la période d'été, cette collecte est essentielle, permet de diversifier. Justement, Jean-Claude Guédon, pour être un peu toujours dans le concret, quand vous dites on attend 8000 tonnes, ça veut dire combien de repas, combien de personnes seront touchées, concernées par cette collecte? Donc, on compte à peu près 1 kilo par personne et par repas. Donc, 8000 tonnes, c'est 8 millions de repas. Voilà, donc Ça représente 8 millions de repas sur Donc, vous tenez combien de temps? encore une fois, sur toute la période d'été plutôt. Cette collecte-là, ça va être plutôt sur la période d'été. Ça va être entre donc, la semaine prochaine et le mois de novembre prochain. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce Bien que vous sûr, recrutez aussi des bénévoles? bien sûr, c'est ça aussi le sens de ce week-end, c'est le sens de la collecte également. C'est-à-dire, nous cherchons des bénévoles d'un jour, comme on dit, c'est ceux qui
Ces 8000 tonnes collectées, c'est 7000 magasins ou plus de 7000 magasins dans lesquels on va être présent en France. Cette présence-là est assurée par les 71 000 bénévoles de l'association qui font vivre l'association au cours de l'année, mais également par 5-6 000 bénévoles supplémentaires qui sont des bénévoles d'un jour, dit-on, enfin d'un week-end, là. Et donc ça, mais des bénévoles d'un jour peuvent aussi devenir des bénévoles pour toujours. Enfin, c'est une façon de renouveler, de recruter. Nous avons besoin, au Restaurant du Cœur, nous avons besoin des dons. C'est essentiel, bien sûr. Nous avons besoin des bénévoles et nous avons besoin de la collecte parce que l'alimentation, c'est la porte d'entrée de ces personnes, pour ces personnes accueillies, mais ce n'est pas nos seules actions. Il y a énormément d'actions d'accompagnement qui supposent beaucoup de bénévoles, beaucoup de compétences particulières. Alors justement, quand on est bénévole, ça n'est pas seulement faire de la distribution de repas dans un centre d'accueil. Non, ça peut être ça. Quelle est la palette justement des activités des bénévoles ? Qui pourrait donner des idées à ceux qui nous écoutent ce matin en disant... Je crois que n'importe quelle compétence professionnelle, nous avons besoin. Nous avons besoin de caristes, nous avons besoin de chauffeurs, nous avons besoin des informaticiens, nous avons besoin de toutes les compétences professionnelles possibles, des gens qui enseignent le français. Si on se dit, moi je peux aider, je pourrais conduire un camion, je pourrais servir des repas, mais je n'ai pas énormément de temps. Est-ce que je peux donner un jour par semaine, un soir, un week-end seulement par mois Bien sûr. Si on veut se rajeunir, il faut faire rentrer des gens qui travaillent, et donc des gens qui travaillent ne sont pas disponibles effectivement dans l'après-midi forcément et 2 fois par semaine. Ça peut être plus occasionnel que ça. Il y a des fonctions qui se prêtent tout à fait à la distribution. Je pense qu'il faut qu'on évolue vers une distribution alimentaire plus diversifiée dans le temps, c'est-à-dire les samedis matins, le soir. Peut-être que c'est trop pour l'instant, effectivement, dans les après-midi ou les matins, pendant le temps de travail. Mais il y a d'autres actions qui peuvent être faites à tout moment et en fonction des contraintes professionnelles. Merci beaucoup Jean-Claude Guédon, secrétaire général des Restos du Cœur. Je le rappelle donc, la grande collecte démarre aujourd'hui. C'est aujourd'hui et demain devant plus de 7000 points de vente en tout. Merci beaucoup, bon courage, bonne journée. Merci bien.